Bonjour à tous et bienvenue sur supportrésistance.com pour notre analyse sur le S&P 500. Pour ceux qui ont suivi l'analyse d'aujourd'hui, on avait défini sur la matinée une résistance à 1307,8 qui se situait finalement au début d'après-midi plus vers 1309, oui 1309 hein, très exactement. Puisqu'on a un petit peu élargi le range quand on a eu un petit peu plus de mouvement, mais bon, bref, on était très proche, hein, 1300, entre 1307,5 et 1309, on va dire, voilà, et donc un support à 1300, donc voilà, on avait euh, donc sur le live stream, on avait écrit voilà 1310 pour être large, 1310 résistance, 1300 possible, excellent support, sous 1300 cible 1270. Donc voilà, on avait exactement ces zones pour travailler. 1300 pour acheter sur le S&P si on a du rebond sur ces niveaux. Sous 1300, cassure cible 1270, donc notre ligne verte, hein, support. euh, alors, support, notre support en journalier. Voilà, très très beau, très magnifique support. Euh, et donc voilà, au-dessus de 1310, on avait une fenêtre qui s'ouvrait vers 1330. Donc l'idéal, bien sûr, c'était plutôt de guetter les niveaux de 1300. Puisque, bon là c'est un graphique en journalier, c'est déjà construit. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, on va voir, euh, hop, on va voir, voilà, on avait notre résistance qu'on avait tracée le matin à 1300. Donc, au début, on l'a tracé à 1307, et puis quand on a eu un petit excès, on l'a replacé à 1309. Et donc on voit qu'on n'a pas dépassé cette ligne. On a eu une tentative de vente en cassure des 1302 ici. Voilà. On est venu chercher les 1300 et là ici, surprise. Enfin surprise, oui et non. Euh, Énorme momentum haussier sur le S&P au contact des 1299 précisément. 1299 un quart. Donc 1300, hein. Énorme, énorme momentum haussier et donc qui se poursuit jusqu'à présent. Donc euh, 1300, il a déjà fait support, hein. Avant de chuter à 1270, 1300 était déjà un très très bon prix d'achat. Voilà pourquoi j'ai insisté sur les 1300 en cours de séance si on voulait acheter. Donc là, moi je suis encore à l'achat dessus, hein. J'ai conservé une position euh, en cas de poursuite vers 1330 demain. Si cas sur des 1330, on pourra aller chercher notre cible à 1350-60. Sur le journalier, cas sur des 1300, on va chercher 1270. Donc voilà, et on est toujours actuellement donc dans notre zone d'indécision avec un biais plutôt haussier tant qu'on est au-dessus de 1300. Alors, on va ouais, je peux pas trop élargir non plus. Si, je vais enlever juste les écritures. Voilà. Et donc, voilà, on conserve pour le moment en tout cas notre biais encore un peu haussier. On voit qu'on essaye peut-être de former un, un V-bottom ici. Avec une ligne de coup à 1330. Donc le passage des 1330 devrait vraiment amener une accélération assez rapide au prochain niveau de résistance à 1350-60 ici, hein. Ça devrait être assez brusque et rapide. En cas d'échec en revanche, donc une cassure et une clôture sous les niveaux de 1330, donc un faux break, hein. Là, ce serait vraiment un très très beau signal de vente pour vendre assez haut, euh,
pour jouer la poursuite de la baisse. Si on a vraiment une intrusion au-dessus de 1330 et qu'on n'arrive pas à clôturer et qu'on forme vraiment ici par exemple un joli marteau inversé ou vraiment une belle bougie de retournement, on aura quelque chose pour vendre. Mais pour le moment, tant qu'on est au-dessus de 1270, on l'a dit et répété, on a des possibilités de rebond et donc qui plus est au-dessus de 1300, hein, on a vraiment des chances d'avoir une poursuite de la hausse. Donc ça, c'est notre vision en journalier qui est pour le moment encore haussière. Et maintenant, on a aussi autre chose qui pourrait être un petit peu plus dérangeant, c'est-à-dire, voilà, on a ici le niveau de 1330, hein, donc on va pas le répéter, 1330, d'ailleurs c'est pas 1330, c'est 1320, 24 je crois on l'avait fait, mais bon, c'est cette zone-là, hein. Voilà, 1325-30. Ça ressemble fortement à un épaule, tête, épaule. Donc, si jamais on venait à franchir les 1300 à la baisse après avoir échoué sur ces niveaux de 1325-30. Donc, voilà pourquoi aussi les 1325-30 vont être extrêmement importants. On va vraiment surveiller attentivement cette zone. Donc pour le moment, moi je suis acheteur sur 1300. J'ai pas acheté 1300, 1304. Euh, pour le moment, je reste acheteur. Je repasserai vendeur, comme je vous l'ai dit dans la précédente analyse, à moyen terme sous 1270. Et je pense qu'un premier niveau d'alerte, si on peut appeler ça comme ça, d'alerte rouge sous 1300. Donc sous 1300, déjà, je commencerai à vendre vers 1270 et cassure des 1270, on poursuit le mouvement baissier. Voilà. Mais bon, en journalier, ça semble encore assez propre. Donc voilà, vous avez mon point de vue, hein. Tant qu'on est au-dessus de 1270 et au-dessus de 1300, donc on reste potentiellement haussier. Évidemment, un franchissement des 1330 nous aiderait fortement. Voilà, donc sous 1330 par contre, je pense que je commence, sous 1300 pardon, je commencerai à vendre vers 1270, hein, exactement comme on l'avait écrit euh, donc cet après-midi sur le live stream, hein. Au-dessus de 1300, on conserve des probabilités de rebond et de cassure des 1330. Donc là, moi, ma cible sera 1330. Au-dessus de 1330, je rattaque un peu à l'achat vers 1350-60. Et si le marché s'effondre sous 1300, je repasse vendeur vers 1270. Sous 1270, je passe vendeur vers une cible qu'on étudiera plus en détail le cas échéant. Voilà, donc je vous souhaite de bons trades à tous et à demain.